messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement, toujours en notre compagnie, Mme Jocelyne Courvier. Alors, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Alors, cette semaine, comme divertissement, nous allons parler des 7 merveilles du monde. Ça risque d'être très intéressant. Bien oui, en fait, je vais parler des 7 merveilles du monde antique parce que là, on a fait des merveilles plus actuelles. On parlait même du rocher de Persée, qui était une de ces merveilles-là. OK. Donc, je parle des merveilles de l'Antiquité. C'est des œuvres architecturales ou artistiques qui étaient considérées comme parfaites de par leur taille imposante, de par leur complexité. Symétrie. Oui, exactement. Donc, ça, elles se retrouvaient toutes dans le bassin méditerranéen. Les gens vont voir une carte à l'écran. Puis cette fameuse liste des 7 merveilles du monde, ça existe depuis 290 avant Jésus-Christ. Donc, ça date d'assez longtemps. Tout au long que je vais expliquer les merveilles, évidemment, vous allez voir des images. Merveilleux. Donc, je commence avec les jardins suspendus de Babylone. Babylone qui se trouvait dans l'Irak actuel. Puis, ça a été construit au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'était en fait des terrasses de 300 pieds. Puis là-dessus, on avait vraiment des arbres, des grands arbres, des arbres fruitiers, des fleurs, puis il y avait des escaliers de marbre. Donc, c'était pour l'époque, c'était quelque chose, vraiment une grande réalisation. Là, les photos qu'on voit, une photo d'époque, c'est bien ça? Oui, les gens vont voir des représentations artistiques actuelles, des gravures, évidemment. De cette époque-là. Oui, parce qu'on n'a plus aucune trace de ça. Puis ça, c'était un jardin décoratif qui avait été fait par le roi Nabucodonosor. Je l'ai bien dit. C'est bien. Qui avait fait ça pour son épouse, pour lui rappeler son pays natal. Donc, il a mis les arbres qu'on trouvait dans son pays natal. C'est la seule merveille du monde qu'on n'a trouvé aucune trace. On a des écrits, puis des descriptions, mais on n'a aucune trace. Puis, ça a disparu avec l'abandon de la cité de Babylone. Ensuite, il y a la statue de Zeus en Grèce. C'était en moins 437 avant Jésus-Christ. Ça a pris 5 ans pour le construire. C'était une statue de 12 mètres de haut. Puis ça, c'était fait en ivoire et en or. On imagine, c'est assez dispendieux à produire. Et c'était donc Zeus sur son trône. Puis c'était fait pour le temple d'Olympie. À un moment donné, on l'a déménagé à Constantinople, cette fameuse statue-là. Puis c'est là qu'elle a été détruite par un incendie. Donc, c'est impressionnant de voir qu'avec les moyens de l'époque, on arrivait à faire des choses aussi impressionnantes. Là. Les artisans avaient beaucoup de talent. Exactement. Ensuite, on a le colosse de Rhodes. Ça, c'est en Grèce. Ça date de moins 303 avant Jésus-Christ. Ça a pris 12 ans à faire cette statue-là. C'était plus de 30 mètres de haut. C'est un petit peu moins haut que la statue de la Liberté. Et c'était fait en bronze. Donc, c'est assez impressionnant. Là. Ça représentait Hélios, qui est le roi soleil. Puis d'ailleurs, la statue de la Liberté est inspirée du colosse de Rhodes, en version féminine, évidemment. Et d'arriver à travailler les métaux à cette époque-là, c'était assez impressionnant. C'était vraiment là, des travaux vraiment impressionnants. La disparition, c'est un tremblement de terre qui cassa le colosse de Rhodes au genou. Puis elle a quand même resté debout pendant 56 ans. Quand on pense, ça a pris 12 ans pour le construire, puis ça a quand même juste resté 56 ans sur pied. Donc, c'est une autre merveille du monde. Ensuite, on a le temple d'Artémis. Ça, c'est en Turquie. Ça date de moins 340 avant Jésus-Christ. Ça a pris 120 ans à construire. En fait, ça a été détruit 7 fois. Les gens étaient quand même persévérants. C'était fait, entre autres, de 127 colonnes de 60 pieds. C'était des colonnes recouvertes d'or. C'est impressionnant parce que l'or, c'est quand même un métaux assez rare. Là. Est-ce que l'histoire dit pourquoi ça a été détruit 7 fois? Ou... Oui, cette fois-là, ça a été détruit par un incendie et un pillage. Parce qu'évidemment, comme c'était de l'or, les gens ont volé. Puis aussi, c'est qu'avec le temps, comme beaucoup des merveilles du monde, c'est qu'on a fini par exploiter une carrière, apprendre la pierre pour faire d'autres choses. Donc ça, c'était fait en pierre et ça représentait la déesse grecque de la fécondité et de la nature sauvage. Puis, c'est à noter, c'est que c'est la première banque du monde. C'est qu'à cet endroit-là, on pouvait aller déposer de l'argent et la reprendre plus tard avec un intérêt. C'est considéré comme la première banque. Donc ça, c'était en Turquie. Ensuite, on a le tombeau de mausolée à Halikarnasse, qui est encore une fois en Turquie. Ça date de moins 355 avant Jésus-Christ, et ça a pris 6 ans de travaux. C'était haut de 45 mètres. Puis, c'était fait en marbre. Donc, assez impressionnant.
Puis on appelait ça la mausolée, c'est que c'était le roi Mosol qui était marié avec sa sœur, ce qui était assez fréquent à l'époque. Pour nous, c'est assez bizarre, là. Donc c'était un couple royal. Donc le roi Mosol a donné le nom à une mausolée. Mausolée, c'est en fait un tombeau de très grande dimension. Puis la disparition, bien, il y a eu des guerres, les intempéries, puis tremblements de terre. Puis encore une fois, bien, on a fini par exploiter en carrière pour des besoins militaires ce qui est resté là, du tombeau. Ensuite, on a le phare d'Alexandrie en Égypte. Ça date de moins 290 avant Jésus-Christ. Ça a pris 10 ans à construire. C'était un phare de 135 mètres de haut. On le voyait à 50 km, donc disons qu'il était à Port-Daniel, on le voyait à Grande-Rivière. C'était assez impressionnant. Et ça, c'était fait en pierre. Ça a été un aide à la navigation durant 17 siècles, quand même, ça a duré assez longtemps. C'est considéré comme le premier phare construit qu'on connaît. Puis, ça a été construit sur l'île Pharos. Donc, Pharos, c'est ce qui est devenu le nom grec pour phare et qui a découlé avec le nom français phare. C'était tellement grandiose, ça a donné le nom à un phare. Puis, la disparition, c'est un tremblement de terre. Et encore une fois, on a fini par l'exploiter en carrière pour des besoins militaires. Non. La dernière merveille du monde, et non la moindre, c'est les pyramides d'Égypte, particulièrement la pyramide de Khéops à Gizeh. Ça, c'est la plus ancienne. Ça date de moins 2650 avant Jésus-Christ. Ça a nécessité 25 ans de travaux. Et c'était vraiment un très gros chantier. Ça mesurait à l'époque 146 mètres. Aujourd'hui, il mesure 137 mètres de haut parce qu'il y avait une espèce de revêtement qui était fait de pierres polies. Mais on a décidé d'enlever le revêtement au Moyen Âge pour faire des fortifications pour la ville du Caire. Donc, à l'époque, les gens ont vu des images, les pyramides étaient vraiment, là, c'était très poli, on les voyait de loin, bleutés, puis c'était très différent d'aujourd'hui. C'est vraiment dommage, hein? Oui, c'est dommage que... Donc, c'était prévu pour durer beaucoup plus longtemps. Là, j'imagine que ça a exposé à l'érosion. Bien, c'est ça, mais l'humanité a souvent pas pensé à long terme, là. Des talents assez poussés pour s'autodétruire. Donc, c'est impressionnant. C'était fait de la pyramide de Khéops en particulier de 2 300 000 blocs. Chaque bloc calcaire pèse environ 2,5 tonnes. Quand on pense aux moyens, il n'y avait pas de grue. Puis... OK, c'est pas Astérix pour Obélix qui avait fait ça? Non, dans mes recherches, ça ne venait pas vers ça. J'avais vu un film là-dessus, j'étais sûr, moi, que c'était eux autres. Faudrait que j'approfondisse peut-être. OK, on va faire une recherche là-dessus. On va taper une prochaine dans Google. émission. Alors, la pyramide, finalement, c'était quoi? C'était un tombeau, le tombeau du pharaon, là, qui était gigantesque, et c'était un complexe. Les gens vont voir des images. En fait, il y avait 3 grandes pyramides. Il y avait le grand sphinx qu'on connaît. Il y avait 3 pyramides reines. Il y avait un village de travailleurs. Il y avait plusieurs cimetières, puis un complexe industriel. C'était ça, en fait, le complexe, la pyramide de Khéops. Pourquoi on a choisi Khéops dans les merveilles du monde et pas les autres? Parce que c'est la plus ancienne, la plus grande et la plus complexe, si on parle de construction. Donc, c'est la seule merveille du monde qui est encore debout, même si elle a eu l'érosion un peu. Mais elle a quand même été exploitée en carrière avant le 20e siècle. Puis, à un moment donné, bon, on s'est rendu compte que ce serait peut-être bon pour le patrimoine de la conserver, là. Donc, l'être humain a vraiment une bonne faculté de détruire des grandes œuvres. La nature est des grandes œuvres, mais... Malgré qu'aujourd'hui, on essaie de faire de plus en plus attention à ce qu'on considère comme des œuvres d'art. Pensons à l'église de Grande-Rivière, on a réussi à la protéger et la faire reconnaître au niveau du patrimoine national. Oui, bien, je pense qu'on apprend de nos erreurs. C'est une église, hein? Ah, c'est une église de l'envergure d'une cathédrale. C'est vraiment... Même si je ne me trompe pas, c'était prévu pour être la cathédrale. C'était prévu, oui. Sujet peut-être d'une autre chronique. Ben oui, effectivement. Encore une fois, une capsule divertissement très intéressante. Rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine.